5. Sans idée inadéquate, il ne peut y avoir de connaissance de la vérité. En tant que la connaissance n'est pas immédiate et que le sujet a premièrement de l'existence des idées inadéquates, il est clair que si le sujet ne passe pas d'abord par des idées inadéquates, il ne pourra jamais connaître la vérité. D'une manière très imagée, la première chose que dit un nouveau-né n'est pas « je pense donc je suis », mais sa croissance passe par un flot de pensées confuses qui, petit à petit, prend des formes plus claires et lui permet de découvrir des vérités. De même, l'accession à la vérité nécessite une longue réflexion à partir d'idées qui ne sont pas adéquates. Les raisonnements qui en sont le produit ne peuvent donc être inadéquats, mais ces raisonnements inadéquats sont les matériaux premiers qui serviront de fondement à partir duquel le sujet pourra espérer progresser dans la connaissance. D'ailleurs, c'est pour cela que l'on n'élève jamais des enfants selon la vérité et la vertu, mais toujours par le mensonge et la contrainte, pour la simple raison qu'ils ne sont pas encore en état de les comprendre et que, en quelque sorte, c'est gâter leur esprit que de les leur enseigner tout de suite. Pour cela, il faut attendre qu'ils soient suffisamment matures pour les comprendre, et ils ne le sont que lorsqu'ils ont achevé la maturation de leurs idées inadéquates, en tant que celles-ci sont conscientes pour eux. Si l'on va plus loin, c'est parce que les connaissances évoluent et que le passé devient plus clair au fur et à mesure qu'il s'éloigne, que le sujet comprend des événements passés comme étant des formes archaïques d'éléments modernes, c'est-à-dire qu'il comprend comment des idées inadéquates cherchaient à exprimer du mieux qu'elles le pouvaient des idées plus adéquates telles qu'il peut en trouver dans la modernité. Par exemple, le mot de peste ne désignait dans l'Antiquité qu'une maladie contagieuse très prolifique. Il n'avait en rien le sens et les caractéristiques précises qu'on lui assigna ensuite au Moyen-Âge. Le mot de peste était alors une idée inadéquate nécessaire à l'expression première d'un phénomène que l'on ignorait. On sait aujourd'hui que la peste antonine du IIe siècle n'avait en rien les caractéristiques propres à ce que nous définirons plus tard sous le mot de peste, mais qu'elle s'apparentait davantage à une épidémie de variole. Autrement dit, il faut s'opposer à cette idée que l'on se refuserait à émettre une idée sur un objet tant qu'on n'en aurait pas une connaissance complète, car si l'on attend d'avoir la connaissance adéquate d'un objet afin que d'en exprimer des idées, jamais on n'aura la connaissance adéquate de quoi que ce soit. Pour bien illustrer cette idée, nous reprenons le fameux exemple de Spinoza. Un individu qui se refuserait à exprimer des idées sur un objet tant qu'il n'en a pas l'idée adéquate serait comme un artisan qui, se refusant à forger un outil qui ne soit parfait, choisirait de n'en forger aucun tant qu'il n'en aura pas les outils parfaits pour le faire. Mais comme pour forger le fer, il faut des outils, et que pour avoir des outils, il faut forger le fer, il faudrait en conclure que jamais les hommes n'ont eu ni outils, ni fer forgé. Cette idée est bien évidemment fausse.